Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui j'avais envie de vous emmener faire un petit tour de notre maison, vous faire visiter là où on habite depuis maintenant 12 ans pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ressemble une maison thaï mais qui a été un petit peu améliorée à la sauce Farang. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Comme je vous le disais, donc cette maison, nous avons emménagé en 2013 dans cette maison, enfin début 2014 en fait pour être exact. Donc ça fait 12 ans que nous sommes ici, 11 ans que nous sommes dans cette maison. On est dans la même depuis le début, nous sommes en location. Donc je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre maison à Rawai parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde. Je sais que vous aimez bien un petit peu voir là où on habite, etc. Donc il y a Serge derrière la caméra aujourd'hui qui me filme. Et donc là, l'avantage de cette maison, tout d'abord, c'est vrai qu'on a un très grand jardin, donc c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. On est sur un 800 mètres carrés, un demi-rail, donc on a un très très grand espace, même si nous n'avons pas de piscine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, vous n'avez pas de piscine et tout », mais ce n'est pas un souhait de notre part et ni de la part du propriétaire de cette maison, donc il n'y a pas de piscine. Mais je voulais vous montrer un petit peu l'intérieur de la maison et surtout parce qu'au fait, c'est une maison thaïlandaise. Donc vous allez voir que la cuisine et la salle de bain sont un petit peu de construction thaï, donc c'est différent de ce qu'on a nous en France par exemple d'une cuisine équipée ou d'une salle de bain moderne équipée. Alors suivez-moi, on va déjà rentrer. Alors déjà, on a une grande terrasse qu'on a fait agrandir, ça par contre. Alors on a un accord avec les propriétaires, c'est-à-dire que les travaux de cette maison, c'est nous qui les prenons en charge. Donc voilà, puisque ça a été comme ça depuis quelques années avec eux. Donc on a agrandi cette terrasse d'1 mètre, on a fait faire des travaux il y a maintenant quelques années de ça. Et on est très content parce que du coup, ça nous donne un beaucoup plus grand espace pour pouvoir manger dehors, pour pouvoir en profiter. Et on est pratiquement tous les matins dehors pour boire le café. D'ailleurs, si vous me suivez sur mon compte Instagram, Kathleen Phuket, vous verrez que je poste tous les matins pratiquement la photo de ma petite tasse de café avec la météo du jour. Comme ça, vous êtes informés de quel temps il fait à Phuket tous les matins sur mon compte Insta. Donc, on a cette grande terrasse et on n'a donc pas de climatisation à l'intérieur du salon. On a juste des climatisations dans la chambre et dans le bureau, vous allez voir. Donc on a ces grandes portes en bois à l'entrée de la maison, mais on a des moustiquaires ensuite. Donc en fait, on ne peut pas vraiment fermer le salon hermétiquement pour pouvoir mettre une clim. Donc on rentre. Alors vous allez voir beaucoup de chats, hein, parce que vous le savez, on a 8 chats en tout. Donc vous allez risquer de voir beaucoup de chats pendant cette vidéo. Et ils ont même leur petite chatière. C'est une chatière qu'on a trouvée, qui sont des chatières exprès pour mettre dans les moustiquaires. Donc vraiment, et par contre, bon, les 8 chats, ils ne sont pas tous très intelligents, donc on a laissé la chatière ouverte, parce qu'on ne peut pas leur apprendre tous à passer par la chatière. Donc on rentre directement dans le salon. Vous avez la maison, je pense qu'on avait calculé en gros une fois combien elle faisait de mètres carrés. Elle fait environ 65 mètres carrés, on pense, quelque chose comme ça. On n'a jamais vraiment fait exactement, mais c'est ce qu'on a en tête. Donc on a un salon qui est assez grand. C'est vrai que les pièces sont assez grandes ici. Ce salon, on a vraiment tout refait depuis qu'on a repris cette maison. On a tout changé. Tous les meubles sont à nous. Il ne reste plus au propriétaire que la table basse et les chaises de la table aussi. Et encore, j'ai retapissé les chaises, donc vraiment tout est à nous. On a la chance d'avoir Ikea maintenant à Phuket depuis un bon nombre d'années aussi, hein, avant le Covid. Donc au fait, il y a pas mal de choses qui sont Ikea. Vous avez le meuble qui est Ikea, vous avez le canapé qui est Ikea, la table à manger qui est Ikea également. J'aime bien aussi aller acheter des choses dans les magasins de seconde main parce qu'on trouve aussi pas mal de bonnes petites choses d'hôtel. On trouve dans des magasins ici, on trouve des choses d'hôtel. Donc par exemple, j'ai acheté ces 2 lampes dans un magasin de seconde main. Donc c'est des lampes qui étaient des lampes de chevet d'un hôtel. C'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher. Ça, c'est des petits objets qu'on a ramenés de notre voyage à Bali. Donc c'est des petites statues balinaises et donc ce petit truc qui est un porte-encens. Et pareil, le vase ici, c'est quelque chose que j'ai ramené de magasins seconde main. Et on a des eucalyptus séchés qui proviennent du mariage de nos copines Nook et Nook Nook, et on les a fait sécher et on les a gardés. Après, c'est vrai que le coin repas, on l'a refait il y a quelques années aussi parce qu'avant, on avait nos bureaux qui étaient ici contre ce mur et on a fini par changer puisqu'au fait, la chambre d'amis qu'on avait,
on l'a transformé en bureau. Donc c'est vrai que du coup, on a plus d'amis qui viennent du coup, mais plus de famille, plus d'amis. Mais du coup, on a transformé ça et du coup là, on a fait un petit coin qu'on aimait bien avec une console qu'a fabriqué Serge, hein, parce qu'il aime bien fabriquer beaucoup de choses. Donc ça, c'est une console qu'il a fabriquée. Ça, c'était une noix de coco qu'on avait des cocotiers dans le jardin quand on a emménagé. Il y avait 3 immenses cocotiers et dont un qui est tombé après une grosse tempête qu'on a eue. Donc le propriétaire a préféré abattre les 3 cocotiers, mais j'avais gardé une noix de coco comme ça de l'ancien cocotier qui était tombé. Et je trouve que si vous en trouvez au bord de la route, je trouve que comme élément de décoration, c'est super joli. Vous pouvez même les bomber si vous aimez. J'en avais bombé une en doré. C'est un peu difficile de les ramener. Non, non, je l'avais mis dans... C'est léger, donc on peut la mettre dans la valise. Ça pèse pas lourd, ça fait du volume, mais c'est pas compliqué à ramener. Et c'est pas interdit, donc il n'y a aucun problème. Et voilà, ça aussi, ce miroir est un miroir que j'ai acheté de seconde main. Donc c'est un miroir qu'on n'a vraiment pas payé cher. Je crois que je l'ai payé 20 €, quelque chose comme ça. Là, bien sûr, vous reconnaissez Peggy. Hein, donc ça, c'est le tableau qui a été fait par mon amie Laura, l'aquarelle. Donc c'est vraiment ceux qui nous connaissent, qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne nous connaîtraient pas trop bien encore. On a eu pendant un peu plus de 3 ans un cochon comme animal de compagnie. Donc au fait, ça, voilà, on l'a perdu il y a 1 an et demi maintenant et ça reste toujours compliqué pour nous, mais du coup voilà, Peggy on l'a ici et on a même un petit cochon en bronze. Il est lourd celui-là, il est plus lourd que la noix de coco. On a même un petit cochon en bronze que m'avait donné aussi une amie en décoration qui est là. Et cette porte également qui plaît beaucoup aux gens ici quand je leur fais visiter la maison. En fait, c'est la porte, on l'avait trouvée dans une déchetterie posée comme ça dans le temple. En fait, il y avait un temple et une école à Hawaï. Et ils avaient un grand tas de choses à jeter et il y avait cette porte-là qui était exactement comme ça. On ne l'a pas repeinte. Même les taches comme ça de peinture y étaient. On a juste enlevé la grosse structure qu'il y avait en fer là, qui était toute rouillée. Même la petite poignée, on l'a gardée. Et à la base, elle était posée sur le sol et appuyée sur le mur. Mais quand on a eu Peggy, elle avait fait tomber. Donc du coup, maintenant, elle est dans le mur directement. Et on ne l'a pas touchée. Et je trouve que vraiment, cette porte, vraiment, on l'aime beaucoup. Et voilà, ça nous a coûté 0 € celle-ci. On l'a eu gratuitement. Je vous montre également notre arbre à chat fait maison. Hein, vraiment, on fait tout le tour de la maison. Donc ça, c'est l'arbre à chat fait maison par Serge, encore une fois, avec une branche qu'on a récupérée sur une plage. Donc un bois flotté que j'avais bien galéré à ramener avec moi en scooter, je me souviens. On l'avait mis entre nous deux sur le scooter et on a récupéré les vieux trucs d'un arbre à chat qui était abîmé et on a fabriqué un autre petit arbre à chat et franchement les chats s'en servent, même si bien évidemment ils aiment aussi bien faire leur griffe sur le canapé. Donc voilà, et pour rester dans les choses qu'a fabriqué Serge, vous avez aussi derrière vous une lampe, donc ça il l'a faite aussi il y a un petit moment maintenant, pareil avec un bois flotté qu'on a récupéré sur une plage et avec une ampoule et un socle en béton. Et là, bien évidemment, c'est une cage à oiseaux avec un faux oiseau à l'intérieur. Hein. Il n'y a pas un vrai oiseau dedans, mais il y a un faux oiseau et je l'ai bombé en jaune. Et ça aussi, c'est un faux bambou parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, la maison est assez sombre, donc j'ai du mal avec les plantes à la maison. Et sur le canapé, vous avez Yuka qui dort. Je vais vous montrer la cuisine. Donc on va rentrer dans cette cuisine qui est une cuisine thaïlandaise. Donc quand on dit une cuisine thaïlandaise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des meubles comme ça qui sont construits en béton avec du carrelage dessus. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une cuisine équipée, intégrée avec des meubles faits sur mesure. Non, c'est du béton. Même les portes de placard sont intégrées à l'intérieur. On avait voulu les changer parce qu'elles sont vieilles, elles sont abîmées, elles sont décolorées. Mais en fait, il faudrait tout casser pour pouvoir changer. On ne peut pas les changer, donc il faudrait vraiment tout faire. Donc du coup, on a gardé les anciennes portes, mais il y a quelques années de ça, maintenant peut-être 1 an et demi ou quelque chose comme ça, on a refait la cuisine, c'est-à-dire qu'on a changé les carrelages, parce que c'était des carrelages qui étaient roses. Avec des petits motifs qui étaient vraiment pas trop à notre goût. Donc l'année dernière, on a fait casser le carrelage, installer un carrelage qui nous plaisait, fait intégrer aussi la plaque de cuisson parce qu'elle était posée sur le dessus. Donc il y a des chats de partout. Elle était posée sur le plan de travail et là on l'a fait intégrer, donc on a fait découper à l'intérieur. Et la bouteille de gaz est à l'extérieur et elle passe par-dessous, le tuyau passe par-dessous.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on a bien aimé faire il y a quelques années pour faire une cuisine qui nous plaisait un peu plus. On a rajouté aussi des meubles parce qu'il n'y avait pas du tout ces rangements-là. On avait des étagères mais qui étaient faites de briques et de broc au fur et à mesure des années. Donc là, on a rajouté ces meubles-là qui sont des meubles en plastique. Hein. La Thaïlande aime beaucoup les meubles en plastique pour la cuisine. On a rajouté aussi cet îlot qui vient d'IKEA et ce petit meuble aussi derrière qui vient d'IKEA. On a fait ici le coin café, four, micro-ondes, tout ce qui est petit électroménager. Et ça, c'est un gros garde-manger aussi qu'on a, en sachant que tous les placards en dessous aussi sont pris. Enfin, vraiment, on a pas mal de rangements dans cette cuisine, en sachant que je cuisine pas mal. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses dans cette cuisine. Ce tableau, c'est Toulon, donc c'est la maison, c'est là d'où je viens, c'est ma ville, c'est ma maman qui m'a donné cette photo imprimée. Au cas où j'oublierais d'où je viens, donc je l'ai gardé quand même juste à côté. Je vous emmène dans le bureau, on finira par la chambre, comme ça je vais vous montrer le bureau. Donc le bureau, comme je vous disais, qui était avant une chambre d'amis, donc on avait 2 chambres quand on a pris cette maison avec on n'a qu'une salle de bain. Et donc ça, c'est devenu maintenant notre bureau. Donc ça, c'est encore un meuble qu'a fabriqué Serge. Vous savez, voilà, c'est bois et fer. Voilà, ça c'est la base de Serge. Donc il l'a fabriqué sur mesure pour que ça rentre exactement dans l'espace qu'on avait là, en mettant nos ordinateurs, avec le petit endroit où il fait sa musique, où on fait les montages des vidéos également, où on fait quoi d'autre, les consultations en visio, je me mets là aussi souvent. Cette pièce est climatisée, donc parfois on la ferme et on met la clim pour travailler un petit peu au frais. Et là vous avez l'endroit des chats, parce qu'ils ont une petite chatière à travers la fenêtre ici. Et au fait, c'est un petit spot où les chats mangent. Voilà, il y a 3 endroits en fait, où les chats mangent, mais dans la maison, il y a 7 endroits et dans la cuisine. Il reste, vous avez toutes les guitares de Serge aussi. Hein, il y a les guitares, les je sais pas quoi, la basse, guitare électrique, guitare folk, etc. Là, c'est guitare folk. Là, vous avez la basse qui est dans le coin. Là, derrière ce grand espace blanc, je ne vais pas l'ouvrir parce que on va dire, ça va jusqu'au plafond et c'est un peu tout notre débarras où il y a les draps, où il y a le linge de lit, où il y a les serviettes, où il y a les valises, où il y a tout ça. Donc ça nous sert bien parce qu'on n'a pas trop de rangement non plus dans cette maison. Donc on avait fait fabriquer ça. Enfin, Serge avait monté un truc qu'on avait acheté avec des étagères sur mesure. Et ça, ces petites chaises aussi, c'est des petites chaises d'écolier que j'ai trouvées dans un magasin de seconde main, encore une fois. J'en ai acheté 2. Elles m'ont coûté, je crois, 600 bahts une. Donc ça fait 12 € la chaise. Et j'aime beaucoup ces chaises voilà, en fer et en bois. Je trouvais on est super bien assis dessus en plus. Donc voilà, et donc c'est vrai que maintenant on n'a plus d'endroit à la maison pour recevoir les gens. On a la guest house, donc maintenant qu'on a la guest house, si des gens veulent rester, on peut toujours les loger dans notre guest house, mais c'est vrai qu'on perdait trop de... Les gens qui ont des chambres d'amis ici, vous verrez que quand on se dit on a des gens qui viennent une fois par an, au final on a cette pièce qui ne sert pas à grand chose, alors qu'elle nous servirait vraiment au quotidien, donc on avait dit non, on la transforme en bureau, ça sera vraiment plus utile pour nous. On a donc, comme je vous ai dit, une salle de bain dans cette maison. C'est la dernière chose que j'aimerais refaire cette année. Enfin, on a fait tout dans la maison, on a tout repeint, on a tout changé. La salle de bain, elle est vraiment dans son jus. Elle est exactement comme on a pris la maison il y a 12 ans. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais refaire cette année parce que je pense que pour un budget... d'en gros 1000 €, 1200 €, je pense qu'on peut refaire la salle de bain, changer les toilettes, changer le meuble et refaire tout le carrelage parce que vous allez voir ce magnifique carrelage. Attention le chat, ne pas... Il y a un chat à l'entrée. C'est pas possible. Donc je vous montre rapidement cette petite salle de bain parce qu'elle est petite, c'est vrai qu'elle est petite, mais vous avez donc encore une fois des éléments qui sont construits en béton, donc vous avez le lavabo qui est intégré dans le meuble avec, encore une fois, ça c'est par contre nous qui avons mis le petit meuble, et c'est Serge qui a fabriqué aussi la paroi de douche qui tient accrochée. Je suis assez fier. Ouais, c'est Serge qui l'a fabriqué. Donc on peut même la bouger sur le rail, mais on la bouge jamais. Et donc là, c'est vrai que cette année, j'aimerais vraiment tout casser, tout enlever, changer le toilette aussi qui a été cassé, qui est taché avec des taches qui ne partent plus, qui a perdu tout son émail. Donc là, vraiment, je crois que d'ici fin 2025, c'est l'objectif. On en fera une vidéo si on rénove la salle de bain, mais objectif rénovation salle de bain. Et d'ailleurs, vous voyez qu'en Thaïlande, toutes les salles de bain ont des portes en plastique.
Donc, enfin, les salles de bain dans les maisons thaïlandaises ont des portes en plastique parce que quand ils nettoient les salles de bain, ils prennent la douchette, hein, élément très très important, qui est là, hein, on a une douchette, et donc on nettoie toute la salle de bain. Moi, je passe du produit, etc. Je nettoie tout, puis je rince tout à la douchette. Et au fait, le meuble ne craint rien parce que c'est du béton carrelé, et la porte ne craint rien parce que c'est du plastique. Donc c'est vrai que c'est ça la raison. Et d'ailleurs, peut-être qu'on changera, nous, la porte pour mettre un truc un peu plus joli que ça en fait. Et autre chose qui est important aussi dans les douches thaïlandaises, c'est qu'on a des chauffe-eau qui sont des petits chauffe-eau électriques qui sont intégrés dans la douche. Ça surprend toujours tout le monde puisqu'en effet il y a une arrivée électrique qui sort de la douche. Et il faut faire très attention, donc, mais c'est comme ça que ça marche en fait, sinon nous n'avons pas l'eau chaude à la maison, nous n'avons pas l'eau chaude au lavabo, nous n'avons pas l'eau chaude dans la cuisine, mais ça choque pas mal de monde, dont la maman de Serge qui trouve que faire la vaisselle sans eau chaude, c'est pas possible, donc on a déjà vu faire bouillir de l'eau pour aller faire la vaisselle. Oui, mais au fait, non, on s'habitue très vite, et même là, il y a beaucoup de gens que je connais en Thaïlande qui prennent même des douches en laissant le chauffe-eau éteint, parce que l'eau est quand même, on va dire, elle est tiède au fait. Mais ça choque toujours les gens d'avoir ce chauffe-eau à même la douche, juste à côté d'une arrivée d'eau. Vous avez l'arrivée d'eau, l'arrivée électrique. Je vais vous emmener dans notre chambre, là où tout se passe. Attention de ne pas écraser le chat. N'écrase pas un chat au passage. Dans la chambre, tiens, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chat. Donc... Alors là, on en est dans la troisième version de cette chambre en fait. Hein. On a eu, quand on a prise la maison, elle était peinte en rose Barba Papa. Ensuite, on l'a repeinte en beige, un peu sable. On avait mis tout ce qui était dans les tons de beige, etc. Et il y a peut-être 2 ans de ça, j'ai toujours eu envie, ça m'a pété, j'ai toujours eu envie d'une chambre sombre. J'avais envie d'une chambre soit bleu marine, soit vert très foncé, un vert très profond. Et donc j'ai dit, bah allez, on fait la chambre en vert parce que ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire et j'avais envie de m'éclater au niveau de la déco avec ces tons-là. Donc du coup, je suis très contente de ma chambre, je la trouve très chaleureuse, elle est très grande. Souvent les chambres en Thaïlande sont très spacieuses. Vous avez des lits qui sont très grands, qui sont très hauts. Nous, on a le matelas, on a un surmatelas, plus le sommier qui est déjà très haut. Donc, c'est vrai qu'on a tout de suite des lits très hauts, c'est ça qui choque les gens. Mais on s'habitue très vite. Voilà, donc dans cette chambre, il ne reste encore une fois plus grand-chose d'origine. Il reste le sommier du lit et cette armoire qui sont les 2 éléments qui restent des propriétaires. Sinon, c'est tout nous qui avons acheté. Cette commode-là, encore une fois, de deuxième main, que j'ai acheté dans un magasin, je l'ai payé une 50aine d'euros, un truc comme ça, ou 70 euros. J'ai tout poncé, j'ai tout relaqué pour pouvoir m'en servir dans ma chambre. Et la croix avec les coquillages, on l'a ramené de Bali. Donc là, par contre, il y a la clim dans la chambre. Quoi d'autre vous dire pour cette chambre? Au fait, rien de spécial. Voilà, tous les petits tableaux aussi sont de chez Ikea, sauf les 2 tout petits tableaux qui sont au mur, qui viennent de chez mes grands-parents, qui sont décédés tous les 2, et j'avais récupéré ces petits tableaux de leur maison parce que je les ai toujours voulu leur prendre quand j'étais en France et que j'allais chez mes grands-parents quand j'étais petite. J'ai toujours voulu les prendre pour les mettre dans ma maison de poupée, donc je n'avais pas le droit, donc maintenant je les ai récupérés à leur décès et je les ai mis chez moi, et voilà, ça me fait penser à mes grands-parents quand je les regarde, donc je suis contente de les avoir au-dessus de mon lit. On a un perroquet aussi au-dessus du lit qui, je vois, a pas mal d'araignées, de toiles d'araignées, donc il faudra un petit peu le nettoyer, ce perroquet qui vient de chez Maison du Monde en France aussi. Quand je vais en France, oui, mais quand je viens en France, je fais la razzia chez Maison du Monde parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, ça s'améliore ces dernières années, mais on n'a pas beaucoup de magasins de déco qui sont très jolis. Les goûts en Thaïlande est accessible. Oui, il y a des choses qui sont vraiment très chères. On a Habitat, on a Ikea, on a certains magasins comme Index qui sont des magasins de décoration aussi. Mais c'est vrai que je suis toujours impressionnée quand je vais en France, même quand je vais à Carrefour en France ou à Leroy Merlin, je trouve que tout est magnifique en fait. Alors qu'ici, tout n'est pas top, on va trouver quelques petites choses qui sont jolies et c'est assez compliqué quand on est un petit peu passionné de déco comme moi je le suis, de trouver des choses qui nous plaisent vraiment, qu'on a envie de mettre chez soi, qu'on trouve de bon goût, etc. Je vous assure que c'est pas facile avec la Thaïlande et ça va mieux. Franchement, ouais, depuis 12 ans, ça va mieux. Mais c'est pas encore ça, hein. C'est pas encore Bali. Je vous assure que quand on va à Bali, on trouve que tout est magnifique encore une fois. Mais ici, c'est pas trop ça. Je vais vous montrer un petit peu l'extérieur de la maison parce que vous allez voir aussi comment sont faites les maisons. Et puis on va terminer doucement par le jardin et l'extérieur.
Ah, il fait meilleur dehors. Dedans, il fait chaud. En ce moment, il fait très chaud. Donc dehors, sur la terrasse aussi, encore une fois, hein, vous reconnaissez la patte de Serge. Il y a les coqs. Hein. On a plus de cochons, mais maintenant, on a des coqs qui ne sont pas à nous, mais qui viennent squatter dans notre jardin et voilà, qui sont un petit peu bruyants. Donc ça, c'est la table qu'a faite Serge. On ne peut pas la bouger. Elle est très jolie. Elle nous plaît beaucoup, avec 3 gros morceaux de bois et du fer. Si vous avez des commandes à faire, Serge peut éventuellement vous faire des meubles. Vous connaissez le style maintenant et si ça vous plaît. Ensuite de ce côté, je voulais juste vous montrer surtout l'arrière de la maison parce que derrière, je vous montre comment sont faits pour avoir des machines à laver, parce qu'on a une machine à laver. Vous voyez que la machine à laver n'est pas dans la salle de bain comme en France ou n'est pas dans la cuisine. Le lave-linge est toujours à l'extérieur. En tout cas, les maisons sont conçues pour avoir les lave-linges à l'extérieur en Thaïlande. Donc vous avez les arrivées d'eau, les arrivées électriques et les évacuations qui sont à l'extérieur. De ce côté de la maison, on a de la chance d'avoir un garage, donc c'est vrai que ça c'est le propriétaire qui garde ses affaires dedans et nous on a mis aussi pas mal d'affaires à nous maintenant, donc voilà, ça c'est vraiment super, surtout pour Serge qui bricole beaucoup, donc c'est vrai que ça nous fait un grand espace de bricolage, il y a du stockage, etc. Et là on passe derrière, et par contre vous voyez, hein ? Là, vous avez l'espace pour les chats pour qu'ils puissent monter donc, de l'autre côté dans le bureau avec la petite margelle. Et vous voyez par contre que les voisins sont très près. Hein. Vous voyez que la maison de ce côté-là voisine est construite très près du mur qui est mitoyen. Enfin, qui est mitoyen. Donc en fait, voilà, les voisins sont là. Et à l'arrière de la maison, voilà, je vous montre un petit peu comment c'est fait. Là, pareil, vous voyez que ce n'est pas si grand l'espace qu'on a à l'arrière de la maison. Ce côté est quand même assez sombre de la maison. Vous avez donc la bouteille de gaz avec le tuyau qui passe à l'intérieur du mur. Et là, on a donc le lave-linge. Donc vous voyez qu'il y a des arrivées électriques, des arrivées d'eau. On a 2 arrivées d'eau à l'extérieur. Et par contre, on a dû construire... alors ça, vous voyez, ça s'appelle, j'appelle ça des capotes de machine. C'est super pratique, c'est-à-dire que on se dit la machine elle est à l'extérieur, elle n'est pas protégée quand il y a vraiment des grosses averses. Mais vous pouvez acheter ça sur Lazada et vous fermez votre machine. C'est téléshopping. Franchement, parce que moi au début je voulais que Serge construise un abri, etc. Et au fait, j'ai dit, attends, mais je suis sûre que ça existe des capotes de machines. Et au fait, on mesure sa machine exactement. Et il y a plusieurs tailles dans les machines standards. Et vous avez ça. Et vous avez juste à, même quand la machine marche, s'il y a de la pluie, vous refermez, etc. Et vous avez votre machine comme ça. Ça existe pour les machines qui s'ouvrent par le haut et aussi les machines qui s'ouvrent à l'avant. Donc vraiment, c'est très bien fait. Et c'est vraiment, on comprend que la Thaïlande a ses machines à chaque fois à l'extérieur de la maison. Par contre, l'évacuation des eaux usées, Serge a dû faire un petit chemin là, qui passe derrière moi parce qu'au fait, c'est là-bas que les eaux usées se jettent dans ce trou là-bas. Donc on a fait un petit chemin pour que ça puisse arriver en mettant en pente. Là, vous voyez encore une fois hein, les petites marches pour les chats parce qu'ils montent sur le toit. Ils montent sur les toits, donc du coup, on leur a... Enfin, en fait, il y en avait une qui montait souvent par d'autres endroits, elle n'arrivait plus à redescendre, du coup, on lui a fait des marches. Et donc, elle aime bien passer par ces marches pour monter là-haut. Voilà. Tu nous fais la démonstration? Démonstration. Donc voilà, donc c'est vrai que tout est à la maison et un peu optimisé pour les animaux aussi. On a vraiment tout réfléchi pour que ce soit le plus simple pour eux et le moins casse-pied pour nous aussi. On retourne de ce côté-là vers l'avant de la maison. Et là, c'est vrai qu'on a tout ce côté-là qu'on aimerait refaire, toute la palissade de ce côté. C'est nous qui l'avons fait. Il y avait juste du grillage, il n'y avait rien. On avait mis des poteaux en métal avec une structure que Serge a faite, soudée, etc. Nous, on a mis les bambous. On avait accroché les bambous un par un. Seulement, avec le temps, ça ne tient pas du tout. Ils ont été mangés par les termites. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose qui, sur le long terme, marche. Donc là, tout le monde qui passe dans la rue nous voit. Donc le but, encore une fois, cette année, si on se motive, c'est de faire quelque chose pour qu'on puisse au moins ce côté-là, voilà. On voit les vaches. De l'autre côté, on voit les vaches.
Et donc ce côté-là pour pouvoir un petit peu fermer, pour avoir un peu plus d'intimité. Ah oui. Après, le reste de la maison est assez couvert par les plantes, plus maintenant on a le bout où il y a un mur, donc ça nous dérange beaucoup moins. Il n'y a que ce petit côté-là qui est vraiment très visible, on voit vraiment la maison, donc on va s'en occuper aussi rapidement. Voilà, j'ai fait le tour complet de notre petite maison qui n'est pas si grande mais qu'on aime beaucoup, où on se sent vraiment très bien. C'est notre petit cocon, on a réussi à le rendre comme on avait envie que ce soit. Vraiment, on a fait tout ce qui nous plaisait. On est content d'avoir toujours cette maison après 12 ans et content d'avoir toujours des relations comme on a avec le propriétaire actuel. Donc voilà, on est très reconnaissant de ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu d'avoir vu un petit peu notre intimité. Ah oui, voilà, vraiment, vous avez vu où ça se passe, où on vit au quotidien en Thaïlande. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires si c'est un type de maison qui vous plaît ou alors si vous préférez les choses plus modernes, plus design, etc. Je vous remercie, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.